déteste quand je suis en vacances et que ça me rappelle le boulot. Je suis à Carthagène en Colombie. C'est une petite ville dans le nord de la Colombie, dans la zone des Caraïbes. Et à force de ne rien faire, je me suis dit que ça m'a fait penser au boulot. Et que du coup, peut-être que je pourrais vous emmener, enfin vous montrer ce que c'est de travailler dans la mode en 2021. Je sais pas si ça vous dit. Bon, mais pour ça, il faut que je revienne à Bordeaux d'abord. Allez. Une poussette, un bagage cabine, deuxième bagage cabine, troisième bagage cabine et 2 gros sacs en soute. Ouais, voyager avec un bébé, c'est pas voyager léger. De retour à Bordeaux, on reprend les bonnes habitudes. Morning routine. Non, vous ne trouverez pas ça dans le vlog. Bah, je vais bien dire jamais, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des secrets de beauté d'un mec qui a des cernes comme les miennes? Je sais pas. Enfin voilà, ça prouve l'échec de tout ça, quoi. Rien ne remplace le sport, le sommeil, le fait d'avoir un enfant est quand même un petit plus pour pas avoir de cernes. Bref, je pense que je vais faire quelques vlogs comme ça sur le quotidien, parce qu'en fait ça peut faire tomber quelques illusions aussi. C'est pas toujours paillettes, les défilés, c'est même rarement ça en fait, de bosser dans la mode. Enfin, moi mon métier, ce que je fais. Et puis je vais aussi essayer de répondre à certaines questions qu'on me pose assez souvent comme morning routine. Ah, il manque un truc, j'ai pas ma tête de travail encore. Allez, 3, 2, 1. Oh. Non, non. Voilà, ça c'est une tête de travail, tiens. Allez. Je suis pas bien dans le cadre. Est-il plus dans le cadre? Un peu plus, mais je peux pas. Bref. Par où commencer? Alors, c'est comment de travailler dans la mode en 2021? Eh ben j'en sais rien. Enfin, c'est-à-dire que je fais un truc tellement particulier, en fait, moi ce que je vais montrer, c'est un mois chez Bonne Gueule. Il est divisé plus ou moins en 2 parties. D'un côté, l'édito, donc tout ce qui est création de contenu pour les médias, et d'un autre côté, oh là là, j'en fous partout, le branding. À l'édito, ça veut dire la rédaction d'articles, la participation au podcast, les vidéos, les fiches marques, la newsletter, la réponse à tous les commentaires, voilà. Ensuite, pour le branding, on a du copywriting, le stylisme, on a ensuite la rédaction de fiches look, ce qu'on appelle en bon français les care labels. Sur les vêtements Bonne Gueule, regardez l'étiquette. Voilà. Dans conseil d'utilisation, 2 points, ouvrez les guillemets. Ensuite, je mets des petites facéties. Histoire que le vêtement soit un petit peu différent de ceux des autres. Il y a les shootings. Donc ça, c'est toutes les tâches que je fais au quotidien. Hyper diverses, hyper variées. Et en plus, le temps, le cerveau. Dans mon métier, très important, c'est toujours être en veille. Être en veille sur les e-shops, les lookbooks des marques, tous les articles qui sortent, bien sûr les magazines, sur des campagnes de publicité, sur la manière dont s'expriment les marques, les mots qu'elles emploient. Et ce temps de cerveau-là, pour moi qui est primordial parce que c'est là que l'inspiration va naître, c'est là que ça stimule en fait eh bien l'ensemble de ces projets-là et ces tâches-là. Parfois on n'en dispose pas parce qu'on a trop de choses à faire par ailleurs. Et comme moi c'est une passion plus qu'un métier de bureau traditionnel, eh bien ce temps de cerveau généralement je le prends sur mon temps libre. Donc il faut être prêt parfois à que ça déborde un petit peu de votre temps de travail effectif, quoi. Faut pas être avare, faut être généreux. Voilà.
Mais d'ailleurs, vous vous rendez compte que là, 70% de mes tâches sont quand même derrière un bureau. On s'imagine que la mode, très excitant, les défilés, etc. Ben, pas tout à fait. C'est-à-dire que vous avez les shootings qui me permettent d'aller à l'extérieur, les vlogs aussi qui me permettent de sortir un petit peu. J'espère d'autres choses aussi, mais 70% du temps, c'est derrière un bureau. Donc il faut quand même aimer ça, quoi. Voilà. Voilà le monde excitant de la mode. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La question qu'on pose le plus, c'est quel est ton parcours? Et en fait, moi j'ai bien conscience qu'à chaque fois, eh ben, j'aide pas tellement les personnes qui me posent cette question. Parce qu'en fait, pour faire ce que je fais, il n'y a pas de parcours type. Mais c'est pas un problème, je vais vous le donner. J'ai fait une première S, après j'ai bifurqué en terminale L, donc bac L, puis prépa littéraire. Ensuite, école de commerce, pourquoi pas. Et puis 5 ans en tant que vendeur. Et pour finir, j'ai été embauché chez Bonne Gueule. Voilà, c'est ça. Donc un peu atypique, hein, c'est pas un parcours qui va vous aider ça. Il faut la volonté et il faut surtout l'opportunité. Mais l'opportunité, on se la crée. C'est pas avec mon école de commerce, c'était pas mon diplôme qui disait que moi j'étais hyper motivé pour faire de la mode, pour travailler en tant que rédacteur, styliste, etc. Non, j'ai créé un blog de mode à côté. Et j'ai montré à tous les gens du secteur que c'était ça que je voulais faire grâce à ça. Du coup, cette opportunité-là, voilà, il faut se la créer toi-même. Et ce blog a montré en fait à quel point j'étais déterminé, ambitieux, et c'est comme ça que je me suis fait repérer. C'est tout, c'est pas grâce à mon boulot de vendeur, c'est pas grâce à mon diplôme d'école de commerce, ma prépa, rien du tout. Faut chercher plus loin. Ok, c'est là. Bonne journée. Merci à toi aussi. Bonjour, je vais récupérer un colis. Alors celui-là, j'ai hâte de l'ouvrir. La vérité, c'est que personne ne vous tend dans la main et ça marche dans n'importe quel domaine. Donc faites avec vos moyens tout de suite, agissez, faites un blog, un podcast, des vidéos, j'en sais rien, mais faites, c'est le plus important. Ça va déjà satisfaire votre ambition première sur votre sujet et puis après qui sait, ça vous ouvrira peut-être des portes. Ça pue la pisse ici. Ok, je viens d'arriver à la maison. Bon, alors ça, on verra plus tard. Parce que pour l'instant, j'ai un article à écrire pour dimanche. Et on est vendredi, et il est 14 h. C'est un article carte blanche. Je pensais que la petite balade pour aller chercher le colis allait me donner de l'inspiration, mais pas du tout. Donc là, il faut que je me mette au travail, que je me mette en silence et que je commence à gratter, gratter, gratter. Les gens pensent que l'inspiration comme ça vient, etc. Ça, c'est des gens qui ont du temps à perdre. Nous autres, on travaille. Il faut travailler. Il faut travailler, travailler, travailler. Et au bout d'un moment, peut-être, si on est chanceux, on a de l'inspiration. Donc je vais faire ça ou une sieste. Je sais pas. Tous les moyens sont bons. Mais pas longtemps la sieste. Non, mais pas de sieste. Il faut que j'écrive. Allez, au boulot. Il est 16h38 et là c'est bon, je suis lancé. C'est un article qui va s'écrire vite, c'est mes pièces que je suis pressé de porter cet automne. Voilà, quand on a peu de temps, il ne faut pas chercher à midi à 14 h, il faut aller sur des choses qui sont facilement activables. Allez, je m'y remets. Donc, on est toujours vendredi et Panache, je le tourne jeudi prochain, le 23, sachant qu'il va sortir le 29. Alors, tac. Oui, pour vous là, il n'est pas encore sorti. Pour ce Panache là,
Alors je vous dis, hein, encore une fois, on est vendredi, on le tourne jeudi, donc j'ai pas le temps, d'aller sur un e-shop et de commander des pièces, qu'elles arrivent, enfin c'est trop risqué. Donc il va falloir demain que je sorte faire un peu les boutiques. Voilà, il faut que je trouve. Allez, je vous montre en avant-première un look. Voilà. On y vient. Ah, alors je sais pas ce que ça va donner tellement. Voilà. Ok. Ok, les Birkenstock. Ça, donc typiquement j'avais cette association là. Ensuite j'ai trouvé, je me souviens plus comment il s'appelle. Très bonne inspiration ce monsieur, Kenoshi. Je vous le remets en description. Bon là l'inspiration c'est surtout en fait pour le côté vintage du t-shirt ou sweat. Alors moi j'ai mis celui-ci, c'est un Levi's, mais en fait je voulais surtout dans cette couleur là. Et puis après il peut y avoir un motif comme mon Snoopy, il peut y avoir de l'inattendu et ça peut être un t-shirt ou un sweat. Voilà, c'est pas ça l'important. L'important c'est la tenue, la silhouette dans son ensemble qui est vraiment du casual pur avec un petit côté mode. Peut-être que je mettrai les chaussettes. Hein, peut-être que je mettrai les chaussettes. Boras, si tu m'écoutes, si tu es là. Oui, moi aussi j'ai envie d'y céder, voilà, aux sirènes des tendances, de la mode, mais parce que ça doit être hyper pratique. Et puis en fait j'ai vu tellement de tenues de gens, enfin, qui avaient réussi ça, je sais pas si c'est européen, qui avaient réussi ça que j'ai bien envie de m'y mettre. Enfin il y a déjà une tenue que j'ai faite dans un précédent panache avec ces Boston, mais voilà. Ok. Voilà la petite tenue en avant-première. Bah maintenant il n'y a plus qu'un. Hein. Donc on va aller faire les courses. On va aller en ville. Tenue pour aller friper. Première étape, allons faire un tour chez Tilt Vintage. Peut-être que ça va faire Tilt. Bonjour. Ah, très belle sélection de madame, mais il n'y a absolument rien de ce que je veux. C'est merde. Ça pue l'échec. Parfait, sœur. Parfait. Bonne journée. Merci à toi, merci pour l'accueil. Au revoir. Rien, on est là pour ça. Très sympa ici. Mais elle est où cette valise, putain? Je crois que la phrase c'est choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour dans ta vie. C'est Confucius. Bon, c'est une banalité, mais finalement ça m'est resté cette phrase. Là, ça veut dire une chose simple, c'est que si jamais tu te laisses guider par ta passion dans le choix de ton métier, eh bien tu n'auras jamais le sentiment de travailler un seul jour dans ta vie. Pour toi, un métier ne sera pas une corvée, ton métier sera simplement ce que tu fais tous les jours. Et c'est quand même une belle pensée. Parce que l'erreur que font la plupart des gens, t'entends, c'est de prendre le salaire comme première question qu'on se pose pour trouver un travail. Moi j'aimerais gagner de l'argent. Oui, mais avant ça, il y a une question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui te rend heureux tous les jours? Qu'est-ce qui te rend heureux de faire? Quelle tâche tous les jours? C'est une question qui n'est pas facile. Et on a le droit de se tromper. On a le droit à l'erreur plusieurs fois, enfin autant de fois qu'on veut. Mais à la fin, c'est important de trouver, grosso modo, ce qui nous rend heureux de faire tous les jours. Et moi, c'est pas forcément la mode qui me rend heureux. Peut-être que je m'en lasserai un jour. Mais c'est plutôt de créer du contenu, d'être dans un foisonnement, dans une stimulation perpétuelle, créer des vêtements ou être en rapport avec la création de choses, de valeurs. Enfin voilà, moi je résume ce qui me rend heureux de faire tous les jours, c'est d'être dans un milieu créatif et de créer dans ce milieu. Ça, je peux le transposer à n'importe quel domaine. Et vous, c'est quoi qui vous rend heureux? Mesdames, messieurs, nous avons procédé dans quelques instants entre Ouigo arrivera en gare de Paris-Montparnasse. Paris-Montparnasse, notre terminus, avant de descendre, assurez-vous que vous avez mis à bord. Donc, votre sécurité de la descente du train doit impérativement s'effectuer sur un quai et à l'arrêt. Nous sommes à votre garde de départ lorsque le train est en mouvement. Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai lors de votre descente. Toute l'équipe Ouigo espère que vous effectuez un avion voyage et vous souhaite une excellente journée. Paris-Montparnasse, terminus.